Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre programme de Connaître pour être. Ce jour, nous allons aborder la notion de la conscience, la perte de la conscience chez certaines personnes. On dit qu'il est devenu inconscient, c'est-à-dire que la conscience est devenue insensible. Son être intérieur n'est plus sensible à certaines vertus, à certaines réalités. Mais qu'est-ce que la conscience? Je vais commencer par essayer de définir la conscience selon les dictionnaires. La conscience est cette connaissance intuitive que l'on a de son état intérieur ou même de son existence extérieure aussi, de l'existence de la réalité extérieure. De ce qui nous environne. Alors, lorsque on a conscience, lorsqu'on est conscient, on a conscience de ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on a une connaissance de ce que l'on est intérieurement, bon, mauvais, Christ, de ce qu'on a mal fait, de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on doit faire. On dit, il y a de la conscience. Et puis maintenant, il arrive qu'on ne puisse plus bien faire, qu'on ne soit même plus en état de connaître, de reconnaître qu'on a mal fait ou qu'on est en train de mal faire. On ne sait plus distinguer quand on fait mal, quand on fait bien, on ne fait que faire. Alors la Bible parle de cet état d'âme, cet état spirituel. Nous pouvons retrouver cela dans 1 Timothée au chapitre 1er, versets 18 à 19. Et c'est notamment le verset 19. Je commencerai donc par le verset 18 qui dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns l'ont perdue. Il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience, la connaissance de ce que l'on est intérieurement, la connaissance de ce que l'on fait, c'est-à-dire la connaissance de la qualité morale, la qualité spirituelle, l'état moral de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on pratique. Est-ce que je suis conscient de ce que je suis? Est-ce que je suis conscient de ce que je fais? Est-ce que je suis conscient de ce que les actes que je pose représentent aux yeux de Dieu, aux yeux du prochain? Ceci est très important pour marcher avec le Seigneur. Ceci est très important pour demeurer dans la lumière, dans la bénédiction du Seigneur, la conscience. Préserve ta conscience, enfant de Dieu. Préserve ta conscience, préserve-la pure, préserve-la intègre. Tant que la conscience est sensible, c'est-à-dire que tant que ton être intérieur peut encore prendre connaissance, peut être dans cet état d'une connaissance réflexive, d'une connaissance intuitive, d'une connaissance de ce qu'elle est, de ce qu'il est, de la nature des actes, de la nature, de la qualité des actes qu'il pose, et qu'il peut s'arrêter un instant pour dire c'est bon, je continue, c'est mauvais, j'arrête. Tant que ton état intérieur jouit de cette disposition, tu es béni. Je vais dire comme ça, tu es béni. Ça veut dire que tu peux continuer la marche, tu peux continuer à honorer, tu peux continuer à glorifier le Seigneur et à jouir de sa bienveillance, de sa bonté, de ses grâces, de ses faveurs. Mais il arrive que, à cause d'une multiplication du mal, il arrive que la conscience finisse par être insensible. C'est-à-dire que votre état d'âme, votre état intérieur ne sait plus discerner, il ne sait plus reconnaître, il ne sait plus prendre, marquer un temps d'arrêt pour voir ça c'est bon. Ton état intérieur
ton être intérieur ne sait plus reconnaître, ne sait plus discerner le bien qu'il fait ou du mal qu'il fait. Il faut faire attention de perdre ta conscience. Fais attention de perdre ta bonne conscience. Beaucoup l'ont perdu. Alors, vous voyez, il y a des gens qui foncent dans le mal. Et vous posez la question, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Est-ce qu'il est conscient du mal qu'il fait? Est-ce qu'il est conscient de l'iniquité dans laquelle il vit? Est-ce qu'elle est consciente de la nature, de la gravité des actes qu'il pose? Des gens dont l'esprit a été saisi en réalité par le mal. Quand le mal vous saisit, vous n'êtes plus conscient, vous perdez la conscience. Quand votre âme, et qu'est-ce qui conduit à cet état d'âme? C'est en fait ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur. Et ça correspond, je reviendrai dessus une autre fois, à ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Lorsque votre cœur s'endurcit dans le mal, c'est-à-dire que le mal s'enracine dans votre être intérieur, le mal s'établit dans votre être intérieur, dans votre esprit, vos sentiments sont investis du mal, votre esprit ne peut réfléchir que dans le sens du mal. Vous êtes en fait hanté par le mal. Vous êtes hanté, possédé par le mal et vous n'allez pousser que dans le mal. Même ce qui peut être fait bien, ce qui d'évidence peut être bien fait, vous allez le retourner dans le mal. Tout concourt au mal dans les actes. Tout concourt au mal dans les actes. Les gens disent, pour le mal, il fait. Je vais faire ça pour le mal. Il a fait ça pour le mal. Quelque chose que tout le monde, de façon évidente, va concevoir dans le bien. Il va retourner cela dans le mal. C'est que la conscience est déjà morte. Elle est insensible. Et de telles personnes ne peuvent être vouées qu'à l'enfer. Excusez si je parle ainsi, mais c'est la vérité. Vous savez, Dieu nous a créés avec une bonne conscience pour l'aimer, pour l'adorer, pour faire du bien à son image, pour être comme lui, parce que Dieu est amour, Dieu est bon, il est compatissant, il est miséricordieux. Mais il y a des gens qui perdent ce niveau. Ils ne peuvent même plus être sensibles à la souffrance. Ils ne peuvent plus être sensibles à la douleur. Ils ne peuvent plus être sensibles à ce qui est mauvais. C'est-à-dire que ce qui est mauvais à leurs yeux devient comme si c'est bon. Le péché fait que l'homme ne puisse plus saisir, ne puisse plus discerner, distinguer le bien du mal. Leur gauche, comme dit le psaume 82, ils confondent leur gauche de leur droite. Tout est confus. Le bien est comme le mal est comme le bien. Et vous voyez, dans notre société, on dit qu'il y a un peu de bien, il y a un peu de mal, un peu de bien dans le mal, un peu de bien dans le bien. C'est-à-dire qu'en réalité, là, il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. Le mal dépend des circonstances, le bien dépend des circonstances. Mais celui qui joue encore d'une bonne conscience fait une nuance entre le bien et le mal. Il fonce dans la justice, il fonce dans le mal. Il ne sait plus avoir honte, celui qui a perdu la conscience. Il ne sait plus avoir le sentiment de honte, n'existe plus pour lui. Mais celui qui joue d'une bonne conscience, quand il fait mal, à un moment, il se reprend, il a honte. La honte est un sentiment qui est naturel en tout être normal. Et quand l'homme ne peut plus avoir honte, quand l'homme ne sait plus avoir honte, quand les hommes ne peuvent plus avoir honte, quand on sombre dans une génération où les gens ne peuvent plus avoir honte de mal faire, ou dès que dans une situation honteuse, alors on va foncer que dans le mal, dans le mal, dans le mal. Et c'est le chaos. C'est les risques de notre société. Je prie que le Seigneur nous aide, que le Seigneur brille dans les cœurs de cette génération, afin que la lumière de la foi continue d'éclairer les hommes, pour que les hommes sortent des ténèbres et rejoignent la cohorte de Christ, vivent dans sa lumière. Et si les consciences sont relevées, si les consciences sont, la bonne conscience est restaurée dans la société, il y aura moins de corruption, il y aura le développement, il y aura l'émergence, il y aura le succès, il y aura la justice, il y aura l'équité, il y aura la paix. Que Dieu vous bénisse et que chacun de nous veille sur sa conscience, travaille pour une conscience éveillée afin que nous assurions à la société et à la postérité
le succès, le bonheur, l'équité, l'épanouissement, la paix et l'avenir. Que Dieu vous bénisse et que la lumière de l'Esprit Saint abonde en vous. Amen. Shalom.